Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro & Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro & Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro & Co. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui au tarot. Et plus particulièrement à la carte de la papesse. Cette carte qui est aussi connue sous le nom de la grande prêtresse dans certains jeux, c'est en fait l'incarnation de la sagesse intérieure, de l'intuition, des secrets. Donc que vous soyez novice ou passionné de tarot, cet épisode, je l'espère, vous offrira un regard neuf sur cette carte très riche en symbolisme. Commençons par une présentation de l'arcane de la papesse. Dans le tarot de Rider-Waite, la papesse est souvent représentée assise sur un trône entre deux piliers, tenant un rouleau ou un livre sur ses genoux. Elle porte une couronne lunaire symbolisant son lien avec les cycles et les mystères de la nature. Derrière elle, un voile est tendu, cachant ce qui se trouve au-delà, un symbole des vérités cachées que seule l'intuition peut révéler. La papesse est numérotée 2, représentant l'équilibre entre le monde spirituel et matériel. Contrairement au battleur qui agit dans le monde extérieur, la papesse est tournée vers l'intérieur. Elle ne cherche pas à manipuler la matière, mais plutôt à comprendre les mystères plus profonds cachés de l'univers. Passons maintenant aux significations et interprétations de la papesse. Cette carte est associée à l'intuition, la patience, la connaissance cachée. Lorsque la papesse apparaît dans un tirage, elle vous invite à prendre du recul et à vous écouter, à écouter votre sagesse intérieure avant d'agir. Dans le domaine sentimental, par exemple, la papesse peut indiquer que tout n'est pas encore révélé. Il peut y avoir des sentiments cachés ou des vérités non dites. Elle conseille de faire preuve de patience et de se fier à son intuition pour naviguer dans ces eaux émotionnelles parfois un peu complexes. Dans le domaine professionnel, la papesse recommande de ne pas se précipiter. Elle vous encourage à observer, à analyser la situation en profondeur avant de prendre des décisions importantes. C'est le moment d'écouter votre instinct plutôt que de vous fier uniquement à des faits. Dans le domaine financier, la papesse suggère de faire preuve de prudence et de ne pas tout dévoiler immédiatement. Peut-être est-il temps de revoir vos priorités financières en silence ou de garder certaines informations pour vous. Je la trouve assez liée à ce dicton « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et enfin, dans le développement personnel, la papesse, c'est la carte ultime de l'introspection. Très proche de l'ermite cependant. Elle vous encourage à vous tourner vers vous-même pour découvrir vos vérités cachées, des talents inexploités ou des aspects de votre personnalité que vous n'avez pas encore explorés. Elle parle de patience, de sagesse et de connexion à votre intuition. La papesse, par exemple, c'est la carte particulièrement reliée aux voyants, aux personnes qui sont très connectées à leur intuition, notamment par exemple les tarologues. Maintenant, si on parle de la papesse, mais plutôt dans son interprétation dans différents tirages de tarot, donc en différentes positions. En position de présent, la papesse indique une phase de réflexion, d'observation. Elle conseille d'attendre que toutes les informations soient révélées avant de prendre une décision.
C'est vraiment une carte de patience. En position de futur, la papesse annonce plutôt qu'une révélation ou un éclaircissement sera à venir, que des vérités cachées pourraient être dévoilées et que vous devez faire preuve de discernement pour les interpréter. En position de conseil, la papesse apparaît comme un conseil, elle invite à faire confiance en son intuition et à ne pas précipiter les choses. C'est un appel à l'écoute silencieuse et à la patience. Là, je la trouve très reliée, par exemple, à cette notion de écoute le silence, il a beaucoup de choses à te dire. Ou c'est dans le silence que l'on trouve les réponses, etc., etc. Le symbolisme de la carte. Donc, on a parlé que cette carte de la papesse, elle était riche et assez complexe. Et on va détailler un petit peu plus précisément certains éléments qu'on a évoqués déjà en introduction. Donc, la papesse, souvent, dans le Rider-Waite, dans différents types de Rider-Waite d'ailleurs, elle a les deux piliers. Donc les deux piliers de la papesse, en fait, ils symbolisent l'équilibre et le passage entre les deux mondes. Ils représentent le seuil entre le connu et l'inconnu, entre le visible et l'invisible, entre ce qui est révélé et ce qui est encore caché. Le livre ou le rouleau, qu'elle tient souvent sur ses genoux, sont des savoirs cachés. Moi, j'aime bien le relier, par exemple, aux annales akashiques. Vous savez, cette grande bibliothèque où on pourrait aller retrouver toutes les notions des vies antérieures, etc. Elle ne le dévoile pas tout de suite, elle invite plutôt à aller rechercher, dans une recherche intérieure, et à faire preuve de patience pour accéder à ces connaissances. Notamment, je reprends cet exemple des annales akashiques, les personnes qui ont cette capacité, cet entraînement aussi, à aller fouiller, à aller lire dans les annales akashiques. Cela leur a demandé de la connaissance et beaucoup de patience pour y accéder. On a aussi la lune, la couronne lunaire. Les symboles lunaires sur la carte représentent le lien avec l'intuition, les cycles et le mystère. La papesse est connectée aux énergies subtiles qui ne sont pas immédiatement visibles à la surface. Et enfin, le voile qui est derrière la papesse, symbolise les mystères cachés, de nouveau, du subconscient. Elle nous rappelle que tout n'est pas visible et que certaines vérités ne sont révélées qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Il y a parfois des choses que l'on n'est pas encore prêt à voir. Et tant qu'on n'en est pas prêt à voir, c'est comme s'il y avait un voile qui les cachait. Et ça, souvent, notre cerveau, il a cette capacité de ne pas nous montrer ou de nous d'atténuer, de ne pas laisser voir en fait tout simplement ce que nous ne serions pas en capacité d'intégrer et d'accepter. Alors, comme d'habitude, sur chaque épisode en lien avec des arcanes majeurs, je vous propose des exercices, méditation, journaling, art-thérapie, etc. Donc là, on va rentrer dans la partie plutôt exercice. Alors, tout d'abord, vous pouvez faire une méditation de la papesse. D'ailleurs, si vous voulez vraiment intégrer le symbolisme de la papesse, les connaissances de la papesse et travailler avec la papesse sur votre développement personnel, n'hésitez pas à me suivre sur Patreon, puisque tous les mois, on va vraiment aller travailler en détail un arcane majeur pour rentrer dans cet arcane, mettre en place des exercices d'introspection, du journaling, des méditations, de l'art-thérapie, vraiment pour intégrer cette carte et votre développement personnel pour vous permettre de grandir, d'évoluer, etc. Donc, sur Patreon, vous pourrez en fait autant associer l'apprentissage du tarot que votre propre développement personnel. D'ailleurs, je trouve que c'est comme ça qu'on en apprend mieux le tarot. Donc, une méditation en lien avec la papesse. Comme d'habitude, vous vous posez dans un endroit calme, vous visualisez la papesse assise devant vous et comme si elle avait des choses à vous murmurer. Vous savez, celle qui va vous dire les petits secrets cachés là. Et
Vous allez vous poser des questions sur des domaines de votre vie où vous avez besoin de plus de clarté. Donc, quelles sont les vérités encore cachées? Qu'ai-je besoin de savoir? Etc. Pensez à ces questions pendant que vous êtes dans cet instant de méditation, de réflexion, et laissez venir les messages que la papesse veut vous faire entendre. Et vous allez voir que c'est vraiment dans cette notion de silence, de calme, que les messages vont venir à vous. Un exercice plutôt axé sur du journaling ou de l'art-thérapie. Les questions en exercice de journaling, les questions d'introspection que vous pouvez vous poser. Alors, vous pouvez le faire bien sûr en journaling, en écriture intuitive ou avec votre jeu de tarot, bien sûr. C'est quel domaine de ma vie nécessite plus de réflexion et d'introspection? Quelle vérité dois-je encore découvrir en moi? Et comment puis-je renforcer ma connexion avec mon intuition? Voilà 3 questions déjà pour travailler vraiment plus en profondeur avec cette carte de la papesse, rentrer en écriture intuitive, en tirage de tarot, comme vous voulez, vous avez le choix. Et enfin, un exercice d'art-thérapie, c'est cette idée de dessiner, bien sûr, votre propre interprétation de la papesse. D'ailleurs, sur Patreon, je vous propose d'aller voir en vidéo comment moi je travaille sur les cartes, de vous concentrer sur le voile, les piliers, les symboles de la lune, peut-être pour aller capturer le mystère, la profondeur de la carte, peut-être voir quelque chose aussi que vous n'aviez pas vu sur cette carte avant. Et ensuite, en la créant, alors vous pouvez aussi vous aider de papier calque ou de papier carbone, hein, bien sûr. Vous allez aller voir ce que vous allez ressentir en créant cette carte, ce que ça vous apprend sur vous, quel peut-être symbole, sur quel symbole vous avez plus mis l'accent, qu'est-ce que ça vient vous dire. Alors, comme chaque épisode de tarot, chaque épisode sur un arcane, j'aime bien vous proposer un style de portrait chinois de la papesse afin que ça vous donne une autre perspective du personnage, de comment on pourrait l'imaginer dans la vie de tous les jours, par exemple. Donc, si la papesse était un personnage de pop culture, ça pourrait être Yoda dans Star Wars. Le maître Jedi est la représentation parfaite de la sagesse cachée. Comme la papesse, il enseigne l'importance de la patience, de l'écoute intérieure et de la connexion aux énergies subtiles. Vous avez aussi un autre personnage de pop culture, je vous parle de personnages que moi je connais, Oracle dans Matrix. L'oracle sait tout, mais ne révèle ses connaissances qu'en temps voulu, hein, au moment où on est prêt à les entendre. Et elle détient en fait les clés du savoir caché et fait confiance aussi dans ce processus de révélation. D'ailleurs, je prends cet exemple et j'en profite aussi pour vous passer un message. C'est un peu comme comme si vous alliez voir un tarologue, une cartomancienne, un voyant, médium, etc. Il y a des fois des messages qu'ils ne vont pas vous transmettre, même s'ils les ont. Et ça, c'est ce qui fait aussi un très bon praticien. C'est que vous avez besoin de temps, des fois, pour intégrer. Et vous avez besoin aussi de votre propre cheminement personnel pour intégrer ces messages. Et donc, et ça m'est arrivé plusieurs fois de ressortir un peu frustrée, parce que en plus, le message, il était là, quoi, à deux doigts d'être entendu par moi, mais peut-être entendu, mais pas compris. Et donc, il faut aussi des fois un laps de temps, un travail personnel pour pouvoir entendre ces messages. Ok, c'était la petite parenthèse du moment sur la papesse. Si la papesse était par exemple un animal, elle serait caractérisée, symbolisée par des créatures qui incarnent la sagesse, la patience. Donc on pourrait se dire que la papesse pourrait être liée à une chouette, symbole classique de la sagesse et de l'intuition. La chouette, elle voit dans l'obscurité, donc elle a cette capacité de voir l'invisible.
et elle est capable aussi de percevoir ce qui est caché ou inconnu. On pourrait aussi l'associer au loup, la connexion avec l'intuition, les instincts profonds, plutôt solitaire ou en meute. Il sait quand agir et quand observer le silence. Et enfin, on pourrait associer la papesse au chat. Dans sa nature mystérieuse et intuitive, le chat est un excellent symbole de l'énergie de la papesse. Il est indépendant, attentif et connecté au monde invisible. Alors, il est plus facile d'avoir un chat chez soi qu'un loup ou une chouette. Donc, notamment, si vous avez un chat à la maison, observez-le. Est-ce qu'il y a des endroits où il va plus naturellement que d'autres? Et on dit que un chat, quand il se pose dans des endroits spécifiques de la maison, c'est là où il y a besoin de soins, d'apporter une certaine régénération. D'ailleurs, le chat est très sensible aussi. S'il y a des personnes malades dans la maison, il va être beaucoup plus attentif à ça. Ensuite, si la papesse était une citation ou un mantra, ce serait les vérités les plus profondes se révèlent à ceux qui savent écouter en silence. Je vous la redis. Les vérités les plus profondes se révèlent à ceux qui savent écouter en silence. Je trouve aussi que cette citation, elle est pas mal et dans cette capacité qu'on devrait tous développer, cette idée d'écouter dans les relations notamment, on a souvent des difficultés de communication. Mais on a des difficultés de communication parce que on écoute l'autre pour lui répondre et pas juste pour l'écouter et le comprendre. En fait, quand on écoute quelqu'un, le cerveau, il est déjà parti à la réponse qu'il va fournir. Et au lieu de prendre le temps d'écouter, de prendre un temps d'intégration et ensuite de répondre. Et encore, si réponse il y a besoin. Mais plus vous allez être attentif à l'écoute, plus vous allez aussi lire entre les lignes et lire les messages subtils du corps dans tout ce qui est communication non verbale. Voilà. Voilà aussi autre petite parenthèse. Si la papesse était associée à un signe astrologique, alors elle pourrait être liée au signe du Cancer pour sa sensibilité et son intuition, pour son côté très protecteur et mystérieux, parce que le Cancer, il cache souvent ses émotions et ses vérités sous une carapace. Et pour aussi sa connexion à la Lune, puisque le Cancer est régi par l'astre lunaire, et il est donc symbole d'intuition et de cycle. Voilà. Donc voilà, si la papesse était un signe astro, ça vous permet de comprendre aussi un petit peu l'archétype de la papesse et du Cancer. Et enfin, mais on en a déjà parlé, si la papesse était un métier, une profession, elle pourrait être thérapeute, guide spirituel, conseiller intuitif. On en a parlé tout à l'heure. Tous ces métiers qui sont en lien avec une forte capacité d'intuition. Voilà pour cette carte de la papesse, qui est quand même une carte assez mystérieuse, une carte qui appelle à l'introspection, à la patience. Elle rappelle aussi que certaines choses nécessitent du temps, de la sagesse intérieure pour être comprises. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur l'impératrice. J'espère vraiment que ce type d'épisode vous permet d'intégrer pleinement les archétypes des cartes du tarot, des arcanes majeurs. Je vous laisse me laisser un commentaire, partager qui a besoin d'entendre, a besoin d'entendre ce podcast, de laisser aussi un avis positif sur la plateforme de votre choix. Et puis on se retrouve mercredi prochain. Bye, à bientôt, au revoir.